Jeunesse Secours a été créée ou constituée en septembre 2001. Et une année après, nous avons reçu notre agrément provisoire qui nous autorisait d'intervenir sur toute l'étendue du territoire guinéen. Et dès sa genèse, l'ONG Jeunesse Secours s'est fixé comme souci, comme préoccupation, de venir d'abord en aide à la couche juvénile, qui était une couche abandonnée à elle-même. Ensuite, nous nous sommes fixés pour objectif de surmonter le défi qui est l'ignorance et l'obscurantisme par l'alphabétisation et par la lutte contre la déperdition scolaire. En 2004, vu les activités réalisées sur le terrain, l'ONG Jeunesse Secours a reçu son agrément définitif. Et nous avons eu à ajouter dans nos points d'intervention, nous avons planifié notre intervention sur 4 axes. Et ces 4 axes sont la santé, l'éducation, la protection de l'environnement et l'assistance sociale. Et depuis 2004, l'ONG Jeunesse Secours n'a cessé d'œuvrer dans le cadre de la santé liée à l'assistance sociale des personnes vivant avec le VIH. Depuis 2005, nous avons ficelé un partenariat avec le PAM, à travers lequel nous avons eu à assister des milliers de personnes infectées et affectées par le VIH en leur apportant un appui alimentaire, un appui psychosocial, des visites à domicile, mais aussi un appui médical. Et à travers ces appuis, ces visites à domicile que nous faisions toujours avec nos pères éducateurs, les assistantes sociales que nous avions, c'était l'occasion aussi d'apporter certaines éducations, tant dans le domaine de l'hygiène que du comportement qu'il faut tenir pour une santé saine. Quand nous prenons le domaine de l'éducation, aujourd'hui, Jeunesse Secours est devenue une ONG phare dans le cadre de l'alphabétisation de l'éducation non formelle. Parce qu'à ce stade, nous sommes dans un processus. Nous venons de finaliser une première phase où nous avons eu à alphabétiser entre 2018, février 2018 et mars 2019, 31 700 femmes à travers le programme sectoriel de l'éducation financé par le gouvernement guinéen, mais aussi par la Banque mondiale, la KfW, l'UNICEF, l'AFD. Et toujours dans ce processus, nous sommes sur une phase de post-alphabétisation de 5000 personnes. Et cette post-alphabétisation est due aux résultats louables que les bailleurs ont appréciés durant le processus de l'alphabétisation de base. Mais c'est pour vous dire que ce partenariat que nous avons aujourd'hui n'a pas débuté en 2017. Depuis 2004-2005, nous avons commencé à travailler avec le ministère de l'Éducation, avec la Banque mondiale, à travers l'EPT, le programme Éducation pour tous, où nous avons eu déjà encadré des femmes dans la commune de Matam, des groupements. Et au-delà, nous ne nous lassons de former les jeunes à l'esprit d'entreprise, de former les jeunes aux techniques de recherche d'emploi, d'outiller les jeunes de toutes les capacités qu'il faut afin qu'ils puissent quitter ce sillage du chômage.
Le projet d'alphabétisation de 25 900 apprenants couvre les 5 communes de Conakry et plus les 8 préfectures de la Basse-Guinée. Donc le projet évolue en 3 phases. Il y a eu la première phase qu'on appelle la première cohorte, qui a eu 600 à 800 d'alphabétisation, répartis dans les 5 communes de Conakry, plus les 8 préfectures de la Basse-Guinée. La deuxième cohorte, on a eu à ouvrir 584 centres. Nous sommes présentement là à la phase de post-alpha, où on a ouvert 200 centres d'alphabétisation. B, 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 Basang, 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 Ba, 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 Ba. Les acquis sont très nombreux parce que les apprenants que j'ai ici, j'ai pris la majeure partie à un niveau 0, ceux qui n'ont jamais été à l'école, mais aujourd'hui, Dieu merci, beaucoup savent écrire leur numéro et puis les noms, ils peuvent abréger, ils peuvent lire aussi. Ça va les permettre sincèrement de s'organiser parce qu'ils évoluent, la plupart ils sont dans les groupements, ils sont dans les associations, donc ça va leur permettre de se planifier, de travailler ensemble et de coordonner quoi, leurs activités, de mettre tout en place. B, 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 bidon, bidon, boti. Di muna pangama parce que muna ndi kulume tumbarandi muwa mara ka kumuma ba kona kilibira kolon fe gbegbe singanga Guinée nanga no konto fili no na nguma muwa nguma lini wa konto fili ndi ba nguma mukano mukubela ke mafindi anaka muna fango muma amuma ligne mugano sebedi mugano mugani murui harande mugano sebedi to de muna haram alon tante la tonana amma ligne ngano centimetre polondi ngano migina nafa do madega de ngano akanye kri sebedi aluko aha numero na fasa yifuma enumbe beta khidira nara fanga na makifanira na inoma muguma lide machine fera parce que na tore dondoro tude na muguma e man noma muguma lide yekaranya gafire ndo ngama sara mugube zon ko yekaranya mahan mugumu no muge wal samane e bara na kan na ba mugube muga duniya giriku nda na gaiki muso harande donc to yi haranyi baranye mbar no mbelagati de kulum folode ala ka womali ala ka womali me mali ala ka muha monsieur fan mali parce que tout n'a pas comme maleri bir numari. Les acquis, je peux dire, avant je ne travaillais pas, après les études c'était comme ça à la maison, j'essaie de l'emploi passer par là. Mais grâce à cette alphabétisation, j'ai eu de l'emploi au niveau de l'ONG Jeunesse Ségou. À travers cette ONG, j'arrive à pouvoir mes besoins, à garder quelque chose pour souvenir aux besoins personnels et aider aussi les parents. Dans la supervision, on rencontre d'énormes difficultés. Pour les apprenants, avant qu'ils ne viennent à l'école, pour suivre les cours, il faut qu'on les sensibilise chaque fois. Et les animateurs les sensibilisent, même moi, je les sensibilise de venir à l'école, mais demandent l'aide, qu'il y ait des activités génératrices de revenus dans les centres. Chaque fois, c'est ce qu'ils nous disent. Nous demandons à l'ONG Jeunesse Secours de créer des activités génératrices de revenus dans les centres d'alphabétisation pour pouvoir maintenir les apprenants en classe. Bien, nous, ça a été quelque chose de la bienvenue parce que même si vous comprenez une autre langue étrangère, mais ta langue nationale, la langue du terroir, si tu la comprends aussi, c'est mieux. Parce que ça t'aiderait à comprendre beaucoup de choses, surtout avec nos animateurs et notre superviseur. Vraiment, ils se sont donné la main pour nous montrer que l'alphabétisation est quelque chose qui est nourrissant. L'alphabétisation m'a beaucoup
instruit, surtout pour la langue nationale, en langue nationale. Je dirais que c'est un bon acquis. Ça nous a beaucoup avancé, disons, surtout en position de formation des femmes, du groupement, dans l'écrit comme dans le calcul, les choses ont bien réussi avec nous ici. Nous dirons que ça déjà, c'est un acquis. L'alphabétisation, Moubarak Karani Kolon, Moubarak calcul Kolon. Donc, Mouna Den Nagaïki, Mouna m'a fait bébé rabat des femmes. Mouna Gares, Mougares Soma, sa fille femme, Mouna Nafanya l'enfait, Mouna Abirin Rouma, Birina Mouyamabi, des femmes Sarena Matima, Nabirina Mouyi Rabi. Donc, Karanifé Nagaïki, Abara Mouhak le Rabi. Ba gileri tang ingbe na muyama fata khili sebede fata calcul rabade donc alo ene siga de sono no ma yete defandi de e barato c'est kaybere khili sebe ki bara na kolon e ga numéro sebe ki bara na kolon e bara mi gbete fa khili sebe mu bara mu baba ye khili sebe Moubara nga ekeli sebe, moubara nabiri nkolo sosokui. Donc, bilerita, mouna masigade ire gebe, moufa yete defandi. Mouara kele renanama. Sinon, merende nabie, et nyang moufa tanu ekeli sebe de, allez dans sebe aïma akolo. Mais gilerita, allez dans fala A, Z, moua biri nkolo. Gilerita. Donc, on a be, moua manora moumali, Mubiri toro mirina mura moga kame muwalife mubara mukata katala ko mufanga ginde kolon ono ma mumali de kiana o mumali naki ala ko mufanga mini fende donc muama na ngoma ale moni siga dedeto o muyagi mata. Et moi personnellement cette alphabétisation m'a apporté beaucoup d'acquis. Aujourd'hui, je peux lire en sousou, je peux écrire en sousou. Déjà, c'est un avantage. Moi, je ne savais pas, c'est des choses que je ne connaissais pas avant. Et cette alphabétisation m'a permis aussi d'avoir de bonnes relations avec, comment je peux dire ça, l'autorité locale, les chefs de quartier, les chefs de secteur, hein, même le DCA n'est-ce pas, de la commune. Nous sommes vraiment familiarisés. Et vraiment, c'est là, et pour ça, je suis très content. Première stratégie, comme les femmes viennent de si bien dire, c'est de créer les AGR. Les AGR au niveau de chaque groupement, les activités génératrices de revenus. Avec ça, si ces femmes-là ont un appui, si elles ont un financement conséquent, cela peut vraiment pérenniser l'alphabétisation au sein de cette communauté. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est de trouver les animateurs au sein de ces mêmes communautés. Et chose que je suis en train de mettre à l'œuvre, c'est des stratégies que je suis en train de mettre à l'œuvre pour pouvoir vraiment pérenniser l'alphabétisation dans la commune de Matam. Je suis en train de voir dans chaque groupement, trouver des femmes ou des hommes qui ont vraiment le niveau d'animer et enfin de les recruter pour les confier les groupements. Quand on est encore à 65% d'analphabétisme dans un pays, nous pouvons dire que c'est préoccupant, malgré les efforts qui sont déployés par l'État guinéen et les institutions qui nous accompagnent. Mais c'est vrai, c'est préoccupant. Nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que ce niveau baisse de façon drastique. Bien.
Toi qui as su. Les 9 signes. Ce sont les signes qui nous permettent comment écrire, comment calculer. D'abord, 2. Donc quand vous prenez vous produisez ça et l'alphabétisation est un programme qui est très important pour l'avenir des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Ça, c'est un moyen pour aider ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école de se rattraper. Maintenant, à travers ce programme, nous avons rencontré beaucoup de difficultés, mais c'est un programme qui est à apprécier. Parce que ça nous a aidés. Au moment que je prenais ce centre, il y avait beaucoup de personnes qui ne savaient même pas comment écrire I. Mais au jour d'aujourd'hui, Dieu merci, ça commence à aller. Il y en a d'autres qui peuvent écrire leur nom, d'autres qui peuvent écrire leur numéro de téléphone. Il y en a d'autres même qui arrivent à s'exprimer en français très bien. Donc ça, c'est un programme qui est à continuer. Donc j'appelle aux organisations internationales, à l'ONU, de nous aider à continuer ce programme. Ça, c'est un programme qui est très avantageux pour nous ici. L'alphabétisation nous a beaucoup appris à Sœur en Couture ici. Ça nous a permis de mieux lire. Ça nous a beaucoup appris de mieux calculer et à mieux écrire en plus. Parmi nous, il y a d'autres qui ne parlaient pas le français avant. Mais maintenant, ils arrivent à s'exprimer en français. Ils arrivent à voir des lettres, ils arrivent à lire ça. Vous voyez? Ils arrivent à calculer aussi. Avant, si les clients viennent, on ne peut pas écrire son nom et on ne peut pas prendre les mesures. Mais depuis qu'on a commencé l'alphabétisation, on sait écrire et on sait lire et calculer. Je ne travaille pas, sauf la ménage dans la maison. Maintenant, je me suis réfléchi un peu de venir faire la couture. C'est très important pour nous les femmes, car nous sommes à la maison. Nous les mariés, on ne fait rien sauf la ménage dans la maison. Et puis encore, nos sœurs sont à la maison, les filles, ils ne font rien. Mais quand on vient faire la couture, c'est très important pour nous, car ça nous sert beaucoup. Grâce à l'alphabétisation, on peut écrire un peu, s'exprimer un peu en français, mais pas beaucoup. Mais on se débrouille un peu quand même. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, à travers l'alphabétisation, ils peuvent être à côté de ceux qui ont eu la chance d'aller à l'école. Par exemple, ils peuvent écrire leur nom, lire, écrire et compter aussi. Parfois, la difficulté que nous rencontrons ici, et nous recevons les apprenantes, donc, certaines qui viennent d'arriver, par exemple, si tu commences avec certaines un mois qui trouvent les trous au niveau 1 et niveau 0, ils sont déjà au niveau 1, il y a d'autres maintenant au niveau 2. Maintenant, celles qui viennent d'arriver, tu es obligé aussi de reprendre pour que ceci aussi puisse être au même niveau que les premières. Donc, on a certaines difficultés surtout. Je recommande non seulement la formation des formateurs, l'amélioration des conditions de nos vies et de nos apprenants aussi. Je demande à toutes ces filles de prendre du courage, de ne pas avoir honte, de ne pas se dire là j'ai avancé, je ne peux pas aller à l'école, de prendre du courage, venir à l'école, se former. Si tu n'as pas la chance d'aller à l'école et que là j'ai avancé, on a la chance aujourd'hui d'avoir ces ONG. On peut profiter avec eux pour avoir le peu qu'ils peuvent nous donner. Donc, je leur dirais d'aider ces ONG, envoyer beaucoup d'ONG, beaucoup même, pour aider toutes les jeunes filles de mon âge et qui ne sont pas de mon âge, pour aider la Guinée, parce que sans l'alphabétisation, l'avenir devient un vain mot.
On a alphabétisé 16 805 apprenants. Donc parmi les 16 805 apprenants, après évaluation, on a eu 16 838 admis. Pendant la deuxième phase, on a alphabétisé, pendant la deuxième phase qu'on appelle deuxième cohorte, on a alphabétisé 14 918, où on a eu 9 337 admis. Et pendant cette troisième phase qu'on appelle post-alpha, qui est une formation spécifique sur les thématiques, on a ouvert 200 centres d'alphabétisation. Par rapport à la promotion d'emploi, pendant la première cohorte, on a eu 6 à 8 animateurs employés, 32 superviseurs de centres d'alphabétisation, 3 superviseurs de région. Pendant la deuxième cohorte, on a eu 584 animateurs employés, 32 superviseurs et 3 superviseurs de région. Pendant la période post-alpha, on a eu 200 animateurs, 13 superviseurs et 3 superviseurs de région. Ça, c'est au point de vue emploi. Par rapport à l'appui organisationnel, on a eu à appuyer pour l'obtention des documents juridiques 313 groupements. Donc, présentement, nous sommes en train de trouver, avec l'appui du directeur de micro-organisation, de trouver de 313 agréments. On couture des habits les autres, donc on étudie encore pour lire, à écrire et à compter. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui parce qu'on sait lire, on sait écrire, on sait parler et on sait compter encore. Je n'ai rien à dire à l'ONG sauf le remerciement à l'ONG. Ce qu'ils ont fait pour les jeunesses d'aujourd'hui, pour apprendre à lire et à écrire et à parler un peu de français. Puisque les autres enfants aussi ne moquent pas de nous. Un mètre est égal à combien de kilomètres? 1, 2, 3. Un mètre est égal. L'alphabétisation nous permet de savoir beaucoup de choses. Sur à écrit, comprendre quelque chose, sur à écrit, lire et connaître les mesures de ce qu'on fait à l'atelier, quoi. C'est ça que je voulais dire. Me battre pour être la meilleure couturière, quoi. Ça m'a donné beaucoup de choses. Ça m'a permis de connaître beaucoup de choses que je ne connaissais pas au point de vue de l'alphabétisation. Nous voudrons qu'ils envoient d'autres formations plus grandes que ce qu'on avait à faire l'année passée. Je veux qu'elles continuent dans ce domaine parce que maintenant, là, ils savent compter, comme l'a dit la première intervenante. Elles savent lire, elles savent compter, elles savent écrire. Donc avec la persévérance que le gouvernement va apporter, je crois qu'ils vont progresser encore. Ils vont persévérer encore. Nous voudrons qu'ils augmentent notre salaire. Le salaire est bas. Nous travaillons plus que nous gagnons dans le salaire. Donc ils n'ont qu'à augmenter. C'est ce qui va nous donner le courage de continuer. Si vous avez un changement social, en alphabétisation et en culture. Je remercie l'ONG Jeunesse pour l'initiative qu'elle a prise. Parce que là, ce terme agréable, c'est d'apprendre il faut aussi participer à l'alphabétisation d'une communauté ici, après tout, par la communauté, dans le cadre de avoir matin d'être à l'école. Ce que l'ONG Jeunesse a fait, c'est à saluer. Et j'aimerais bien que Jeunesse au lieu de ne pas continuer ce projet, de poursuivre les partenaires afin de les convaincre pour nous permettre d'obtenir ce projet-là et que ce soit à long terme, pour ne pas que ce soit à court terme.
L'alphabétisation, j'ai compris que ça a appris aux apprenants vraiment à connaître les 9 signes voltaïques. À travers les 9 signes voltaïques, on peut écrire tout ce qu'on veut, on peut compter tout ce qu'on veut compter et on peut écrire et en français, et en soussou, et en malinké, même en arabe, avec les 9 signes voltaïques, ça nous permet d'utiliser toutes les langues. C'est ainsi que les apprenants qui n'ont jamais fait les banques ont appris à compter à travers l'alphabétisation, à travers l'ONG Jeunesse Secours pour toute la Bas-Guinée. Ils ont commencé à comprendre comment il faut lire, comment il faut calculer et comment il faut écrire. Avant l'alphabétisation, j'étais nulle parce que je ne savais pas lire, écrire ni compter. Mais grâce à l'alphabétisation, je remercie vraiment parce que maintenant là, je sais écrire les messages, je sais parler en français, communiquer très bien avec les gens. Je les remercie vraiment parce qu'ils ont beaucoup travaillé pour nous, surtout nous les jeunes filles d'aujourd'hui. Parce qu'on ne savait rien faire. Mais grâce à nos parents et à l'alphabétisation et l'ONG, ils nous ont vraiment aidés. On ne peut même pas les remercier. L'alphabétisation nous a apporté beaucoup de choses. Parce qu'à l'aile, on se débrouille à parler la langue, malgré qu'on n'a pas été à l'école. Mais on se débrouille à parler, à écrire, comme ça. Merci à notre mère. M. David Leno nous donne beaucoup de choses. Parce que c'est lui qui nous donne notre avenir. L'avenir qu'il nous donne, ça ne peut pas nous trahir. Et notre personne peut nous trahir, mais ça, le travail là ne va pas nous trahir. Les difficultés rencontrées, c'est le retard du lancement des cours dans l'achèvement du programme, n'est-ce pas? Et le contenu dans les livrets. Le retard de paiement du personnel, c'est une difficulté, la faiblesse des primes du personnel, le manque de motivation des autorités locales, la sensibilisation des apprenants, manque de motivation aussi des apprenants. Parce que il faut comprendre que quand on est superviseur, on est capable de remplacer l'animateur en cas d'absence. Et on est en présence de toutes les autorités du milieu, à travers les DCA, les autorités en charge de l'alphabétisation et les autorités locales, telles que les maires et tels que les chefs de quartier, tels que les chefs de secteur, jusqu'en bas, jusqu'à même connaître les imams et les personnes. Vraiment, les recommandations que nous pouvons faire à l'ONG, c'est le paiement des salaires des personnels à temps, une augmentation des salaires du personnel par rapport à l'augmentation du prix du carburant et le renforcement des capacités du personnel, c'est-à-dire des superviseurs et des animateurs, impliquer les superviseurs et les autorités en charge de l'alphabétisation dans toutes les prises de décision, mettre à disposition des attestations des fins de formation aux superviseurs et aux animateurs, encourager les meilleurs apprenants et la publication des résultats des premières et deuxièmes votes et développer les activités génératives de revenus pour les différents centres. Jeunesse Secours hali bu ngeen fe mu tam mo le xila ya bu yakda mo bi flotte mu ngay tan nang mu fa dang li sabari ngala ke ko makul han ba se ya ko makul ma no to ina sebenarnya ko no makan no makul fan ma se ben kan mani mu fa hare fala mu makul ndu mani mu ko mu mi xene xam ni mu ko kono to na alhamdulillah bil alamin no mani mo sebe no mo ren fani mo sebe donc do am fi ma ka fa ma fi mali fani da do hona dan nan kan samma sama ko rumbe na waram mali
donc na e ko wa preso na simbe ya ka simbe ya basiena agon mato so dikina ku matina i alphabétisation aman nakam fangai wo mataima singe wo mavorindi na khelu e mutamu ban soto e muno tan soto de asiga bamma na barano e malide e kha fe gbegbe soto e khalo ni gbegbe soto i alphabétisation koy parce que il a mon téléphone wakati na kharaki téléphone na Guinée bringira kon Guinée e mfata numéro composé donc notamment centre alphabétisation Guinée ndena tu e bare kha numéro kolo e bare khami kha numéro kolo e bare tarikh kha numéro kolo e no masiga de ekliti e tekanna donc namar fini muna fany begbera la Guinée kuito o ma kelfi yede ham fotande bon man Giloni Rafira, Hassabu Barahe, Karande Bara Lunira Betu, Aginakinu, Ahameki, Muyagimana Hera, Passibari Balaki de Colon, a Fanny Dira Ileri. Il nomme calcul la bade, il nomme lecture la bade. Bon, à quoi le ma, il continue à dire parce que l'on est là, il va à Colon Folo, à mon camasebe, à la cour de Nano Mahede, Rebel Rafire, Nana de Walioji et Motoroma. À nous, Moutan Garandere Bay, moment qui remonte des déplacements, Halko Rebere, à quoi le mot from Malara. À nous, Guinée, Fang, et Wam la coiffée Roma. La pesade na mouyi e wakil renara mesan samuna moto pompe famuna mouyi ala mera wala kanna awaji garam fi kui mutambar lonni soto mo mambar muna fayin soto bare halin tan nakani kin sari na matima wo mo na matima mo na sese calcul kulu ngeni na kan soto maba kam ngeni na kan soto mo na bi akaya kulu ji garani nani ya nga kulu nginan soto nga kulu nginan na suye nga kulu mbara yisoto o imperde ko yinanna ala nu ngi garani ina kama se malagina ya mabe karani na kayi kimi ka so hay fara ina ka so ara ube wo ma sara wo ma yifu ina ka fi wo ma wo lamma wo ka so ko pasi wo na so ti de na ma birin lamma kay karani kulun gina ba kame ba ini karani kulun ti de na ma ino ti de kulun mu no mara bulura ina na fala malagina ya ma birin be birin karani ti kulun e ka ti de kulun ceci fueron las comunicaciones, c'est mieux, non? De Breka, secteur Mafoudia, Moukaram Febe, franco-arabe, deux nez. Et alphabétisation n'a rien qui, mon Nakaramfi, mon Nakaramfa qui n'a qu'un, mon Nakaramfi, mon Ramoublerati de Colomb, mon Ramouwalki Colomb, mon Rona Wende, mon Bourg, mon Fankaké de Sama Mobourma, n'a rien Makaramfi. Ne mbolera lettre karabore ya kwari aka kulum anaka sabeka ta mona kulum fo naka sabeka naka manaka karangi nana ti de kulum ma kayma kare ma ti de kulum donc mona karam febe mona nan karam fe alko mo mo bla kama fin diki kulum mo ka sabu sto naka mo malima ginena namura mo ma meti o ya kana na ba mo ma safu yala nde mo ma gere suri mo ma fe gbate fanna amona sabu sto donc mo ri garna malaka sabu fanya fi mo ma donc da xam mo garan fatuna be ki feñ atuna be ga fañira donc na kan ko do no ma nandi ma sende ube na xam ma sengambe den tege na sabali den kan garan fi a titre xel ne den tege yibuki la falaqi alphabétisation sarawusi ne asari Guinée ka kunde nan sagui asa kundi Guinée ka kunde nan sagu na ke gere sama akankan malima alako aka abelere ti de kolon
Maintenant, ce qui est entre parenthèses, mettez un chiffre. Franck Guinée, à titre de paiement de prix. L'importance de l'alphabétisation pour l'ensemble de la population guinéenne, notamment pour celle de Dubreka. Vous savez que c'est une chance qui est donnée à tous les adultes ou les adolescents qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école à la première heure. L'importance de l'alphabétisation est non seulement de savoir s'exprimer ou savoir écrire dans une autre langue qui n'est pas celle maternelle, mais c'est aussi une langue scientifique qui te permet de savoir écrire, de savoir parler la langue et de savoir monter des projets, des micro-projets pour la survie de l'homme. J'allais saluer cette ONG, je ne sais pas pour toutes les préfectures, mais pour chez moi, avec le dynamisme, l'appui institutionnel que cette ONG a ici, à travers la chef de section, n'est-ce pas, alphabétisation que j'ai ici, Mme Salma Touba. Cette ONG bénéficie d'un appui institutionnel et elle va bien, elle évolue bien. J'ai assisté à toutes les séances, n'est-ce pas, d'alphabétisation, toutes les séances d'évaluation et j'ai vu les notes, j'ai vu les résultats de ces séances d'évaluation qui font, n'est-ce pas, bonheur pour le pays, qui donnent espoir à tout un chacun. En fait, l'ONG Jeunesse Secours est l'une des ONG opératrices recrutées dans le cadre de la campagne d'alphabétisation que nous avons lancée. Et sur l'étendue du territoire national, on a ouvert 1992 centres. L'ONG Jeunesse Secours est en Basse-Guinée et s'occupe de 608 centres d'alphabétisation. Suite à toutes les évaluations qui ont été faites, nous pensons que l'ONG Jeunesse Secours est en train de bien faire son travail. Et la direction nationale, par ma voix, nous avons eu l'occasion de le constater. C'est pourquoi d'ailleurs, nous sommes aujourd'hui en train de lancer, d'abord les premières et deuxièmes phases sont terminées. Nous sommes aujourd'hui dans la post-alphabétisation, mais de façon générale, nous sommes satisfaits de cette ONG. C'est M. Yatara Ibrahima, l'animateur du centre d'alphabétisation de Kobatanene. Bien, les acquis dans le domaine de compétences de gestion d'un centre d'alphabétisation, vraiment, le centre d'alphabétisation a permis, d'ailleurs, la localité à se donner les mains, à s'unir et à évoquer ensemble les problèmes de la société et de combattre en général et à former les groupements. Dans le domaine de compétences rédactionnelles, le centre d'alphabétisation nous a permis d'apprendre les apprenants à apprendre à parler et à écrire et vraiment à calculer, à écrire et à former des groupements, des associations et d'élire les responsables. L'alphabétisation nous a permis de créer notre propre activité. Très malheureusement, on n'a pas tellement de soutien financier, mais ça nous a appris à faire, ça nous a appris des métiers qu'on ne savait pas, tels que
comment on appelle ça, la saponification. Ensuite, ça nous a permis aussi à faire le potager. Nous avons même un domaine que nous sommes en train de préparer maintenant, mais c'est grâce à l'alphabétisation. La stratégie qu'on doit mettre en application pour pérenniser l'alphabétisation, c'est qu'il faut la sensibilisation. Il faut la sensibilisation et un peu d'appui sur le plan financement des activités génératrices de revenus. La formation ici, si nous prenons par exemple avec les apprenants, nous avons un emploi du temps. Et cet emploi du temps est réparti dans la semaine, 3 jours dans la semaine. Et nous avons la lecture, l'écriture, le calcul et ce qu'on appelle la culture générale. Si on veut aller visiter là-bas. Par mois. Et ben, le pourcentage. Da. Afena kamuna fanga muma. Abara kakalik big fi muma. Mobara fi kulung, mobara moyar ki kulung, bar mobara fata mogoli sabade. Mobara fata karandi. Parce mobara kakali soto. Nake munu so ayama, il est rebiri mbora mona e wa masufa ayama. Mona kan fala ma jeunesse sekobe. Mo amna akamo mali. Mo fanga alko mo fanga wori ati yarima. Problème na na moma temu na mo ngira parce que ileri karan leri nara mo muno makarande yangirali mana dimbe karam magesa ge karam manu mari mais temu na mo ngi da Foutou Bougny est situé à 25 et 30 km de Bofassan. Dans Foutou Bougny, il y a un centre d'alphabétisation ici. Depuis la première cohorte, nous avons commencé depuis la première cohorte et nous sommes à la fin de la deuxième cohorte. Donc les habitants de Foutou Bougny, la population de Foutou Bougny se sont vraiment mobilisés pour l'alphabétisation. Ils ont considéré l'alphabétisation très bien. Ils m'ont très bien honoré. Partout et chaque fois que Jeunesse Secours déploie les missionnaires sur le terrain, ils viennent à Foutou Bougny. Et vraiment, quand ils viennent à Foutou Bougny, ils vont rentrer vraiment contents. Les acquis de l'alphabétisation à Foutou Bougny. Déjà, quand on parle l'acquis, je vais d'abord faire recours à ce que Sozo, Jeunesse Secours, a envoyé à Foutou Bougny. Par exemple, la première cohorte, on nous a doté des matériels, des fournitures, des tables bancs. La deuxième cohorte encore, on nous a demandé de recenser d'autres apprenants et ils nous ont fourni des fournitures également. Ils nous ont demandé de se mettre en groupement, de mettre les animateurs et des auditeurs en groupement. Nous aussi, on a mis les animateurs en groupement. Donc aujourd'hui, les animateurs sont en groupement. Et le groupement là, ce n'est pas se mettre en groupement de nom. Ils font quelque chose, ils font des chargeurs. Malgré qu'ils n'ont pas eu de financement, mais vraiment avec leurs faibles moyens, ils continuent toujours à travailler en groupement. Les difficultés que nous rencontrons ici, le fonctionnement, pour moi personnellement, le fonctionnement est peu. Et pendant la saison des pluies, les animateurs pratiquent pendant la saison des pluies, ils font leur culture. Donc vraiment, ce n'est pas facile de mobiliser. C'est la nuit seulement qu'ils auront le temps de venir. Et les lampes qu'on nous a données, ce n'est pas les bonnes lampes. Les lampes, il n'y a pas de lampes à l'heure là. Donc actuellement, l'animateur même se sert de ces lampes. Et les apprenants aussi, les téléphones, torches, les bougies pour vraiment étudier. Parce que actuellement, maintenant, ils ont compris l'importance de l'alphabétisation. Cette fois-ci, par rapport à l'évaluation, on a donné soin à tous les DPA DCA de choisir le sujet d'évaluation, d'assurer la correction et la centralisation. Et puis, ils nous ont remonté
les données. Donc, ils sont impliqués dans tout le processus de mise en œuvre du projet. Donc, depuis la direction nationale jusqu'au niveau des services techniques, à tous les niveaux, notamment les inspecteurs régionaux de l'alphabétisation, les directeurs préfectoraux de l'alphabétisation et les directeurs communaux de l'alphabétisation, nous sommes en parfaite collaboration. Un appui technique surtout, un appui technique et le suivi évaluation des activités que nous menons sur le terrain. La principale recommandation, c'est continuer d'accompagner la Guinée. C'est continuer de nous appuyer pour que l'analphabétisme recule, continue à reculer dans notre pays jusqu'à ce qu'on aboutisse à une éradication de ce phénomène. Comme on l'a dit si haut, un phénomène qui constitue un handicap majeur à un développement harmonieux et équilibré de notre pays. Mon dernier mot, c'est demander à tous les acteurs, État, société civile, c'est-à-dire y compris les ONG qu'on n'a pas recrutées, de se donner la main pour que le combat contre l'analphabétisme soit gagné. Et c'est bien j'en profite pour remercier tous ces partenaires ONG, les réseaux d'ONG, REGA, PAMOJA, MUCO, remercier les 4 ONG opératrices aujourd'hui qui opèrent dans les 4 régions naturelles et leur dire qu'il nous reste beaucoup à faire et le combat doit continuer. La première des choses, et cela c'est sans démagogie, c'est de féliciter, d'apprécier l'effort que le gouvernement guinéen est en train de fournir. Parce que c'est pour la première fois qu'en Guinée, que l'État a pu faire confiance à 4 ONG, dont une ONG par région naturelle, pour l'alphabétisation de 97 000 personnes. Et je crois que cela est à mettre à l'actif du gouvernement guinéen. En plus, nous devons féliciter les différents bailleurs de fonds qui aujourd'hui s'efforcent de mieux en mieux à financer surtout l'alphabétisation qui était le parent pauvre dans le cadre du développement de l'investissement des bailleurs de fonds pour le développement. Et pourtant, personne, aucune nation ne peut se développer avec un taux d'analphabétisme élevé. Il n'y a pas cette nation qu'on puisse appeler développée qui a un taux d'analphabétisme élevé. Donc l'alphabétisation est l'outil primordial pour moi, à mon sens, pour amener les gens au développement, pour amener les gens à l'ouverture vers le monde. Donc, nous appelons les bailleurs de fonds à davantage intervenir dans l'alphabétisation. Parce que vous voyez, l'alphabétisation est le processus accéléré de la transmission de la connaissance. Il est bien que les enfants reçoivent l'éducation, mais si nous attendons à ce que ce soit les enfants que nous avons scolarisés aujourd'hui, qui puissent être dans l'universalité de l'intellect, il nous faut attendre au moins 20 ans. Par contre, en 3 ans, nous pouvons donner la connaissance, l'esprit de développement, les outils d'éducation civique qu'il faut, les outils de l'esprit de l'esprit de leadership qu'il faut à ces adultes pour qu'ils puissent déjà en 3 ans enjamber le processus du développement. Et à l'avantage aussi de pouvoir impliquer aussitôt leur famille, leur entourage dans ce processus. C'est ce qui fait pour tous les pays sous-développés qui veulent accélérer leur processus de développement, ils doivent faire forcément recours à l'alphabétisation. L'alphabétisation ne se limite pas à apprendre à lire et à écrire,
Nous parlons d'alphabétisation fonctionnelle parce que l'alphabétisation doit conduire à résoudre les problèmes, les préoccupations que ces différentes communautés, que ces différentes personnes rencontrent au quotidien. Au-delà, nous demandons aux bailleurs de fonds de pousser ce processus jusqu'à l'environnement lettré. À l'État, je demande encore davantage œuvrer afin que les ONG locales soient valorisées. Il y a beaucoup de financements qui viennent, mais les ONG locales sont laissées pour compte. L'État doit se battre afin que ces ONG locales puissent atteindre une sphère internationale, que tous les financements ne soient pas seulement dans les mains des ONG internationales. Il faut reconnaître que sur le terrain, dans la pratique, les ONG locales font du bon boulot qui est à encourager.